Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du coronavirus sur le secteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, gros plan sur la gestion locative en cette période de crise. Bonjour François Morlin. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Locagestion, un réseau français de gestion locative en ligne pour les agences immobilières, pour les conseillers en gestion de patrimoine et les promoteurs. Première question, vous gérez donc des contrats de location pour le compte d'agences immobilières. Alors, est-ce que le confinement a eu un effet, par exemple, sur le paiement des loyers des locataires ? Écoutez, pour le moment, on est assez serein. On a l'impression que les locataires particuliers, c'est-à-dire ceux qui louent pour leur logement, leur résidence principale, payent leur loyer normalement. On est bien sûr attentif à toutes les situations de difficultés qui peuvent se produire. On est attentif à pouvoir proposer des échéanciers lorsqu'il y a des difficultés particulières pour certains locataires. Mais globalement, on est même très agréablement surpris. On a un taux de recouvrement de loyer pratiquement identique au mois précédent. Donc, on part du principe que il n'y a pas de difficulté sur les loyers des particuliers pour l'habitation. Par contre, sur les loyers professionnels, c'est-à-dire les locaux commerciaux, les locaux professionnels, là, il y a une circulaire donc qui a été éditée par le gouvernement et qui permet un report des loyers. On a même vu hier le ministre Bruno Le Maire demander aux grandes foncières de faire même une annulation de 3 mois de loyer pour les locataires. Donc là, sur la partie professionnelle, en effet, il y a beaucoup plus de demandes de report et d'annulation. Comment est-ce que vous gérez les locations qui doivent débuter pendant le confinement ? Alors ça, c'est le premier problème auquel on a été confronté dès le départ du confinement, c'est que il y avait des locataires qui devaient rentrer dans des nouveaux appartements et qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas pu déménager, ils n'ont pas pu louer de camions, ils n'ont pas pu faire appel à des amis pour les aider. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc là, on a reporté l'entrée des locataires à la fin du confinement. Mais est-ce qu'ils doivent quand même payer le loyer ? Dans ces cas-là, on a eu des difficultés. Alors non, ils ne payent pas le loyer tant qu'ils ne sont pas dans les lieux. On a négocié des reports avec les propriétaires. D'accord. Par contre, ce sont plus sur les locataires qui devaient partir et qui ne sont pas partis que le problème s'est posé, puisque là, pareil, pas de camion, pas d'amis, pas de carton, pas de possibilité de déménager. Et souvent, ils avaient déjà commencé un autre bail dans un autre logement. Et là, se posait la question du double loyer qu'il a fallu résoudre au cas par cas. D'accord, donc vous réglez vraiment au cas par cas en fonction des situations de chacun ? Oui, alors on essaie toujours d'être conciliant, bien sûr, parce que la situation est difficile pour tout le monde. Mais c'est vrai que dans le cas de personnes qui devaient rendre les clés, qui n'ont pas pu rendre les clés ou qui n'ont pas eu la possibilité de terminer leur déménagement, c'est parfois un petit peu compliqué puisque la situation dure quand même depuis le 11 mars. Effectivement. Alors, vous dites également que pour anticiper la reprise, il faut se tourner vers la location. Ça, vous le dites donc aux agents immobiliers, il faut se tourner vers la location qui sera plus dynamique que les ventes à la sortie du confinement. Pourquoi ? Oui, alors c'était une analyse de marché que nous avons menée pour savoir comment les agences immobilières allaient pouvoir reprendre rapidement l'activité. Tout simplement, d'abord parce qu'il y a un effet de saison. On va sortir du confinement au 11 mai. Pour acheter, pour vendre et pour acheter, pour être dans ces murs avant la rentrée scolaire, ça va être un peu court, un peu compliqué. Donc nous anticipons le fait que les acquéreurs vont avoir un petit peu de mal à déménager dans les temps voulus cet été. Ensuite, on anticipe aussi qu'il y aura peut-être des difficultés économiques qui font que un certain nombre d'acquéreurs vont avoir plus de difficultés financières pour acheter. Et puis on a aussi les banques qui ont remonté un petit peu les taux d'intérêt et qui vont être peut-être un petit peu plus frileuses pour prêter. Et puis il y a aussi un dernier point, ce sont les crédits relais. On peut penser que les banques vont avoir un peu plus de difficultés à accorder des crédits relais dans une incertitude de marché. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, je pense que la location va être très privilégiée cette année. Et là, pour le coup, il va y avoir un gros boom qui va se faire sur cette activité dès la fin du confinement. On sent bien que les demandes de location vont être très très dynamiques. Et
que ça va être un moyen pour beaucoup de Français de se reloger très rapidement, très facilement, avec une offre un peu plus abondante aussi que le marché de la banque. Alors justement, si la location s'apprête à dynamiser la reprise, on va justement parler de Locagestion, puisque je rappelle que vous êtes le fondateur de Locagestion. Alors par exemple, je suis une agence immobilière, je viens de vous écouter et j'ai envie donc de faire de la location. Pourquoi est-ce que je devrais faire appel à vous? Pourquoi externaliser ce service de gestion locative? On l'a bien vu, d'abord ça fait une dizaine d'années que nous existons et on travaille déjà avec plus de 1200 agences immobilières qui ont fait le choix de l'externalisation de la gestion locative plutôt que de monter un service en interne. Et là, on le voit encore mieux pendant le confinement, c'est-à-dire que quand vous avez une petite activité de gestion locative, en tout cas pas un très gros portefeuille, il faut que vous ayez toute une structure. Et pendant le confinement, il y a beaucoup de petits gestionnaires qui ont des difficultés à assurer le service, et qui ont fait appel à nous pour assurer ce service de manière externalisée, puisque nous avons une structure importante, très organisée, et qui nous a permis de poursuivre le service et les garanties loyers impayés dans d'excellentes conditions pendant toute la durée du confinement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les agences immobilières qui se lancent dans la gestion locative font plutôt appel à nous, plutôt vers une externalisation par Locagestion, que en montant directement leur service, sachant que de toute façon, ils ont la capacité de reprendre leur portefeuille quand ils le souhaitent. Donc c'est vraiment une solution d'amorçage idéale pour éviter de prendre des risques. Parce que quand on externalise avec Locagestion, c'est-à-dire que vraiment vous vous occupez de tout de A à Z? Absolument, on s'occupe, en fait on assiste, c'est une application, il suffit de se loguer sur le site de Locagestion, on crée son compte et on bénéficie immédiatement d'une application qui permet à la fois de monter un dossier de location de manière entièrement numérique et sécurisée, en quelques clics, en échangeant avec le locataire via des notifications pour charger les pièces de solvabilité, une étude de solvabilité qui est faite par nos services, et puis derrière une rédaction du bail assisté, etc. Donc c'est très simple pour la location, et c'est très simple aussi pour la gestion, puisque ce sont nos équipes qui assurent à la fois la comptabilité, le recouvrement, le suivi des travaux, la maintenance, la relation client. Donc pour l'agence immobilière, il n'y a aucun travail supplémentaire, et bien au contraire, ça leur permet de gagner des honoraires de location plus facilement, plus rapidement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut faire des locations à cette reprise d'activité, parce que les locations, vous touchez vos honoraires en tant que professionnel de l'immobilier lorsque vous rédigez le bail et lorsqu'il est signé par le locataire. Donc c'est plus rapide et ça permet de ne pas attendre les 3 mois d'un soutien privé pour percevoir ces honoraires de transaction. Eh bien, merci beaucoup, François Moerlin. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Locagestion. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt. Mon podcast Immo.